Et regardez ce que ChatGPT a fait. Il est l'employeur et il m'apprend à préparer mon entretien. Donc regardez jusqu'ici où il me dit, pouvez-vous me dire votre nom et votre expérience. C'est le poste que je lui ai dit, développeur web. Et il m'a posé des questions, je réponds. Vraiment des questions inspirées. Et à la fin, il a dit qu'ils vont me rappeler et ils vont me tenir informé. Il a dit bonne journée. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment amener ChatGPT à faire cela tout de suite. Bienvenue chers amis dans cette vidéo où je vous montre comment amener ChatGPT à être votre employeur. Il va vous préparer à votre entretien, peu importe le poste, d'accord? Donc comme vous le savez sur cette chaîne, on parle aventure digitale. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus tarder, on va commencer. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est que ChatGPT, c'est le produit d'OpenAI où il vous permet vraiment de faire des choses complètement folles. Dans cette vidéo, on va utiliser un prompt. Un prompt, c'est ce qui permet au robot de savoir exactement ce que vous êtes en train de dire. Comme par exemple le robot de Google, il se tient sur des mots-clés pour savoir exactement ce que vous recherchez sur Internet. D'accord? Donc, dans notre cas ici, on va l'écrire un prompt que je mettrai même dans la description de la vidéo et vous pouvez copier-coller. D'accord? Et ce serait vraiment de très belles aventures. Donc sans plus tarder, voilà, voilà le prompt. Par exemple, je copie-colle ici. Vous allez voir, je veux que tu joues le rôle d'un employeur. Je serai le candidat et tu me poseras les questions de l'entretien pour le poste. Vous allez voir à ce niveau, là où il y a poste à ce niveau, je l'ai mis entre guillemets ici. Vous allez mettre le poste en fait, votre poste, d'accord? Par exemple, je mettrai graphiste. Je mettrai pour mon cas graphiste, d'accord? Donc vous, ici, à ce niveau, vous allez mettre votre poste qui vous convient, peu importe le poste, d'accord? Et ensuite, je veux que tu réponds uniquement en tant qu'employeur. N'écris pas toute la conversation en même temps. Je veux que tu fasses uniquement l'entretien avec moi. Pose-moi les questions et attends mes réponses. N'écris pas d'explications. Pose-moi les questions une par une comme le fait un employeur et attends mes réponses. Ma première phrase est salut. Donc, la seule chose que vous allez acheter dans ce prompt-là, c'est juste le post ici à ce niveau. D'accord? Donc, on s'y met. Après cela, je mettrai le prompt dans la description, ne vous inquiétez pas. Et je mets entrée. On attend voir ce qu'il nous dira. Pouvez-vous vous présenter et nous dire pourquoi vous postulez pour ce poste graphiste? Bon, je vais répondre à sa question. Soyez sûr, il change vraiment les questions. Moi, je n'avais pas rencontré cette question-là avant. Et soyez sûr que ce serait vraiment des questions auxquelles vous serez confrontés lors de votre entretien en réel, d'accord? Donc ici, il me demande de me présenter, me dit pourquoi je vais postuler pour ce poste. Bon, je dis, je suis Candace. Pourquoi? Bon, je dis je suis Candace, je suis un graphiste professionnel. Pourquoi vous postulez pour ce poste? Je postule pour ce poste. Bon, je suis vraiment bad en entretien. Je postule pour ce poste afin de mettre en place mes compétences, afin de... Bon, je dis afin de faire valoir mes compétences. Bon, vous allez mieux faire valoir. Je ne me suis pas préparé. Mes compétences au sein de votre entreprise. Voilà. Et je lance. J'attends voir
Euh, je suis sûr qu'en réel, ils auront déjà me caler. Pouvez-vous nous parler de votre expérience professionnelle en tant que graphiste? Bon, j'ai travaillé au sein d'une entreprise digitale pendant 2 ans. Bon. Je travaille au sein d'une entreprise digitale pendant 2 ans. Ensuite, j'ai fait un stage pro dans une entreprise agricole pendant 6 mois. Et je lance. Attends, voir ce qu'il nous dira. Pouvez-vous nous donner un exemple de projet sur lequel vous avez travaillé, comment vous l'avez résolu? Dans ce cas, par exemple, comme il est virtuel, on ne veut pas lui montrer quelque chose de concret. À ce niveau, vous allez vous mettre comme si vous êtes devant l'employé en réel en fait. Pouvez-vous nous donner un exemple de projet? Si c'était en réel, j'allais leur montrer par exemple des affiches, des maquettes ou logos que j'ai eu à faire. D'accord? Donc, comme lui, il est virtuel, je peux par exemple dire j'ai travaillé sur des affiches d'événements de mode. Comment vous l'avez résolu? Bon, je les ai résolus. En me servant également des tutos sur internet. Bon, là ne faites pas comme moi. Sur internet. Et je lance. On attend voir ce qu'il nous dira. Comment décririez-vous votre processus créatif et votre approche de la résolution des problèmes? Waouh! Je dirais, sans me vanter, je suis très créatif, mais je me sais également des travaux d'autres graphistes pour avoir de l'inspiration. Soyons honnêtes, tout le monde le fait. Et j'envoie cela. Ok. Pouvez-vous nous montrer un portfolio de vos travaux les plus récents en tant que graphiste? Donc, à ce niveau également, vous allez le montrer sur votre ordinateur ou votre téléphone, ou même si vous avez imprimé vos travaux, vous allez le montrer. Donc, moi, je vais supposer, comme il est virtuel, je vais lui dire le voici. Mais je vais mettre le voici. Comme si je lui montre ça en fait. Donc là,
Ok, donc maintenant, il dit, avez-vous des connaissances en design d'interface utilisateur ou en développement web? Bon, dans mon cas, c'est oui. Oui. Pouvez-vous nous parler d'un projet sur lequel vous avez travaillé avec des développeurs pour implémenter vos designs? Parler d'un projet sur un projet de création d'une application mobile. Bon, de création d'un site web d'annonce. Ils m'ont demandé si je maîtrise du développement web, tout ça. Ça, c'est vraiment inspiré de ChatGPT. Chapeau. Comment travaillez-vous en équipe et comment gérez-vous les échéances? J'utilise la plateforme Trello pour gérer mes différentes tâches avec le reste de l'équipe. Quels sont vos outils et logiciels préférés pour créer des designs? Photoshop, Illustrator et Canva. Comment maintenez-vous à jour avec les tendances en matière de design? Là, Waouh, ça c'est une bonne question. Je fais beaucoup de recherches sur Internet. Très bien, c'est tout pour les questions de l'entretien. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de votre expérience et de vos compétences en tant que graphiste. Nous vous recontacterons très bientôt. Merci à vous. De rien, c'était un plaisir de faire cet entretien avec vous. Bonne chance pour votre recherche d'emploi. Merci ChatGPT, chers amis, comme vous voulez voir, il nous a vraiment fait entraîner. Si après ça, vous rendez à l'entretien réellement, vous allez voir, vous serez vraiment épaulé de tout. C'est tellement super de simuler un entretien. Vous n'avez plus besoin de le faire avec vos amis, mais avec ChatGPT, il a déjà tout ce qu'il vous faut. Vraiment des questions qui partent vraiment en profondeur et qui même va vous préparer. Si je partais un entretien de graphiste là à ce niveau, j'aurais déjà voir bon, j'ai de faire à ce niveau, de lacunes à ce niveau. Je vais tout préparer lorsque j'irai là-bas. Je serai vraiment armé de tout. Donc, chers amis, j'espère que cela vous a plu. Ça, c'est vraiment un début de très grandes choses sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à abonner-vous pour ne rien manquer. Et ce n'est que le début. N'oubliez pas. Peace.